Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour la lune à venir avec l'oracle de G. On va introspecter un petit peu son influence, ce qu'elle va créer, on va dire ce qu'elle va soulever. Donc on va voir ça avec les cartes. Alors déjà, j'ai envie de faire une petite aparté par rapport aux cartes parce que voilà, on est beaucoup à utiliser les cartes. Mais au-delà de ce qui est associé à la carte même, on va se familiariser avec. On va créer un lien avec son jeu qui est unique en chacun. Une compréhension, une communication, tout simplement écouter son ressenti, donc du coup l'alliance entre son âme et son jeu. Donc il y a les bases que le créateur des cartes nous a transmis, donc sur sa signification, sur son interprétation. Mais comme on peut voir, à chaque fois, il y a un dessin. Ce dessin, il est là pour agir, ou plutôt pour mettre en action notre inspiration. Donc quand je regarde cette carte, au-delà de la définition que mon mental aura enregistrée, parce que voilà, j'ai appris mon petit carnet, mon âme, elle, va regarder cette carte, va la redécouvrir à chaque fois que je la tire. Et ça va me permettre de rentrer en conscience du message. Ça va me permettre de lire, on va dire, entre les lignes et de trouver le tilt. Donc, je voulais faire une petite aparté là-dessus parce que ça fait plusieurs fois que je reçois des messages par rapport justement au tirage en me disant, voilà, à des moments je bloque, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Une carte peut avoir plusieurs significations. Elle peut avoir un sens complètement changé à chaque tirage. Il suffit déjà de regarder son environnement. Entre quoi elle se trouve. Donc du coup, qu'est-ce qui entoure cette carte? Donc voilà. Donc pour le coup, je vais faire un tirage sur la lune. Donc déjà, l'intention que je vais mettre sur ce premier tirage, parce que l'intention est essentielle quand on tire. Donc du coup, cette intention est de me connecter à l'influence de la lune sur nos âmes en général. Donc voilà. Donc moi je m'installe là à côté. Voilà. Et donc c'est parti pour le tirage. Donc, je vais vous montrer déjà les trois premières. Le cadeau. Ça, c'est un cadeau qu'on reçoit. C'est un cadeau qui nous est offert. Donc, du coup, il va avoir une réponse à nos demandes. Une réponse à ce que l'on a communiqué par nos âmes. Ce que l'on a demandé à l'univers. La lune va venir augmenter toutes ces fréquences et nous offrir d'une certaine manière le résultat de cela. Donc un cadeau. Et ce cadeau, il est poursuivi de cette carte, l'escargot. Cet escargot, il a la tête en bas. Là, il est, il est à l'envers. Et cet escargot, il parle de notre magnétisme. Donc du coup, de cette énergie de vie qu'il y a à l'intérieur
de nous. Donc du coup, on va avoir une augmentation de nos énergies. Tout ceci va remonter à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est possible que ça nous rétracte et que du coup, on se renferme un petit peu sur soi en disant « mais là, qu'est-ce qui m'arrive ? Là, j'ai quelque chose, j'ai des sentiments, j'ai des sensations qui me traversent que je ne comprends pas. » Donc, il va falloir se familiariser, il va falloir entrer en compréhension de ce qui se joue. Ce magnétisme, on peut le répandre à l'intérieur de notre espace. Donc, on peut tout simplement le libérer et lui permettre de rentrer en symbiose et en osmose avec le grand tout. Donc, du coup, pas forcément le garder en soi où il va créer des électrochocs, hein. Parce que quand c'est comme ça, quand le magnétisme est condensé dans un espace fermé, donc il est vraiment, voilà, il est enfermé, et ben les petites cellules s'interchoquent et là on en reçoit des sortes de décharges, donc d'une certaine manière, un peu l'effet inverse que son énergie pure de guérison. Ça va tout simplement créer des tensions, des surcharges et des frictions. Donc, on dit vigilance. Vigilance, ça veut dire simplement ouvrir sa conscience sur ce qui va se jouer. On a demandé, on a posé des intentions, on a demandé quelque chose à l'univers. Il va nous l'offrir, tel qu'on l'a demandé. Mais à l'intérieur de nos demandes, que se cachait-il ? Il y avait peut-être des attentes. Et ces attentes, si on demande à l'univers quelque chose rempli d'attentes, eh ben, il va nous mettre en attente, tout simplement. Donc, l'attente, c'est quoi ? Ben, ça ne bouge pas. Hein, c'est comme dans une salle d'attente. Voilà, ben, je reste là, je ne bouge pas, j'attends mon tour, j'attends mon tour, j'attends mon tour, et puis hop, et puis j'ouvre les yeux, puis je vois toutes ces autres personnes qui passent et qui avancent, qui franchissent cette porte. Puis moi, je suis là, comme ça, j'attends. Ben oui, si la demande même, c'est une attente, donc que ça vienne de l'extérieur, que le changement vienne de l'extérieur, d'autrui, d'un proche, dans ce cas-là, on est dans la salle d'attente, on attend notre sauveur, on attend le miracle, on attend désespérément. Donc du coup, c'est une invitation, si on ressent cette attente et qu'on la voit se manifester dans nos vies, à se mettre en action. Donc du coup, faire le premier pas, tendre la première main, ou alors communiquer ses premières paroles. Se laisser aller dans cette première action qui va créer le mouvement. Cette première fois qu'on traverse cette porte est la première fois qu'on ouvre les yeux sur ce qu'il y a derrière. Car avant, dans la salle d'attente, on ne pouvait que imaginer. Donc du coup, on projetait ce qui pouvait bien être. Alors que là, on peut le réaliser. C'est totalement différent. Donc que ce soit dans l'attente ou que ce soit d'une autre manière, l'univers va manifester ce qui vibre pleinement en nous-mêmes, dans nos demandes et dans nos intentions. Et si on se retrouve bousculé par cela, si on se dit mais là, c'est à l'opposé de ce que j'ai demandé, là il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller voir en soi si notre demande provient bien du cœur, si c'est pur, si c'est une énergie qui provient de notre âme ou simplement de nos croyances. Donc, si on est face à ce qui ne nous convient pas, ce qui n'est pas aligné avec notre être, c'est que tout simplement nous avons une croyance qui est active. Et cette croyance est là et nous crée du faux manque, nous crée du besoin, nous crée de l'angoisse ou autre, hein, des difficultés. En parlant de difficultés, là j'ai une petite énergie qui me monte et qui me parle de cette difficulté. Dans difficulté, j'entends défi, faculté. Donc du coup, d'une certaine manière, quand une difficulté
vient et se présente, on a toujours cette possibilité, donc du coup, d'aller chercher nos ressources intérieures, de les mettre en action. Donc, nos facultés à l'amour. Donc du coup, à transformer cette chose positivement pour s'en faire un tremplin où on va aller rebondir dessus et on va s'élever. Donc c'est une manière de pouvoir transmuter sa vie. Et ce n'est pas, comme on peut le penser, toujours une punition ou justement quelque chose parce que on a mal fait. Non, parfois c'est une possibilité de prendre conscience pleinement de son potentiel, de sa puissance, de sa grandeur, à pouvoir traverser cette épreuve, entre guillemets, ou ce passage, donc à pouvoir le transcender. Alors, dans le suite du tirage, ça parle encore de la croyance. Nous avons cette épée. L'épée qui fait violence. L'épée en même temps qui peut représenter le juste et l'injuste. Donc du coup, la justice ou l'injustice. Et le grand-père. Le grand-père qui détient toute la sagesse ancestrale, toute la connaissance, tout ce savoir qui est à l'intérieur de nos racines. Et donc peut-être bien qu'il y a des croyances transgénérationnelles, des croyances inconscientes qui vont se manifester et qui vont faire violence. Et on ne guérit pas la violence par la violence. On ne guérit pas la haine par la haine. Seul l'amour peut guérir et transmuter ces énergies. Donc au lieu d'aller chercher le coupable, donc du coup, on va dire peut-être l'ancêtre qui a eu un passage de vie délicat, ou alors tout simplement parfois soi-même, tiens, je suis coupable, ou n'importe qui, n'importe quoi, au lieu d'aller chercher le coupable, le responsable, on va se mettre en action, encore une fois. Utiliser son magnétisme, son énergie de vie, son énergie de guérison, et on va les transmuter tout ça. On va y envoyer de l'amour, on va y envoyer toutes ces énergies, on va dire qui sont douces, de l'accompagnement et de la compassion. Et en envoyant toute cette douceur, en créant ce premier pas, on va pouvoir transmuter, on va pouvoir réaligner. Donc là, du coup, ça va accompagner ces croyances à se libérer, car on aura fait un premier pas au-delà de la croyance, une première avancée dans quelque chose de beaucoup plus doux, où on va commencer à y offrir des formes de l'amour inconditionnel. Donc du coup, une liberté. Et la suite des cartes, c'était le rat. Le rat, c'est la maladie. La maladie, donc du coup, le mal à dire. Donc ce qui est non dit, ce qui est dur à exprimer. Et parfois, c'est dur à exprimer parce que c'est logé dans l'inconscient. Quand une famille rat envahit une maison, elle est rarement en apparence. Donc souvent on met du temps avant de savoir qu'ils sont là, parce qu'ils sont très discrets. Hop. Dès qu'il n'y a plus personne, ils viennent, ils vont grignoter, ils vont aller faire leur petite vie. Puis dès que quelqu'un arrive, ils disparaissent. Il n'y a plus de rats. Et c'est un peu comme ça parfois avec notre inconscient. Donc il apparaît à des moments où on n'a pas forcément conscience de lui. Mais avec tout ce que la Lune et l'univers nous offrent, tout ce beau potentiel de purification, on va pouvoir délier tout ça, prendre conscience. La Lune, elle nous fait lumière sur ce qui est encore dans l'inconscient. Elle nous fait lumière sur nos croyances limitantes, nos croyances transgénérationnelles, ces croyances violentes
qui viennent tout simplement créer une injustice à l'intérieur même de nos vies. Et nous avons l'éléphant qui vient en dernière carte. L'éléphant, c'est la sagesse, c'est l'aide, c'est en même temps la chance et la bénédiction. L'éléphant, il est là pour vous rassurer que toute cette période à traverser, c'est une période bénéfique. Que même s'il y a des croyances à transmuter, même s'il y a quelques difficultés, au final, c'est pour retrouver sa grandeur, retrouver la paix, la sagesse et en même temps se réaligner avec le complet de l'abondance. Donc du coup, se réaligner avec les richesses, que ce soit les richesses intérieures qu'extérieures. Donc ce tirage est assez positif. C'est tout simplement une suite, comme une histoire racontée. Alors chacun va la vivre par sa propre histoire, par, on va dire, par son âme, par son être, et par toutes ces petites cellules qui sont contenances d'informations. Donc du coup, pour résumer, la Lune va nous ouvrir un rayon qui va venir faire remonter à la surface tout ce qui dort dans l'inconscient. Croyances limitantes, les mémoires transgénérationnelles qui bloquent et qui font violence, et tout ce qui est non dit, des secrets bien gardés. Mais en même temps, elle nous offre une impulsion au niveau de notre magnétisme, l'énergie de vie, l'énergie de guérison. Elle nous rappelle qu'on est accompagné de la sagesse ancestrale et qu'on est soutenu par la puissance de la Terre. Donc tout est mis en œuvre pour une libération et en même temps un réalignement et une harmonisation sur notre être et sur notre paix, tout simplement, sur notre paix. Donc voilà pour ce tirage lunaire. Et oui. Et j'en profite pour finir avec ça. Le message, on va dire, il est vraiment de communiquer aussi. Donc il va falloir communiquer, se communiquer à soi, justement, cette traversée, en reconnaissant. Là, je reconnais que j'ai des croyances limitantes qui remontent à la surface. Et je reconnais mon choix qui est de me libérer. Je reconnais que j'ai la sagesse intérieure en moi. Et je reconnais mon potentiel à pouvoir l'utiliser. Donc du coup, puis une fois que c'est fini, je me reconnais dans cet accomplissement et je reconnais que j'ai bien travaillé pour moi. Donc voilà, bonne journée!